Bonjour, bonsoir. Visite chez le roi pour ce numéro de PPLK. En première audience, le roi sera ravi de recevoir Aimon Williams, artiste ivoirien, chanteur, qui, en plus de sa musique, a une particularité. Il déteste qu'on se foute de lui. Il nous en parlera. Et en deuxième partie, ce sont les Tchouchas qui viendront sur le plateau avec leur bonne humeur et leur musique. Suivez-nous. Oh yeah. Plus que quelques jours. Oh oui. Plus que 3 jours. Ouais, avant les vacances. Surtout, bon, je suis triste, hein. Je suis rempli de Oui, c'est tristesse. vrai, en même temps. D'accord. Ça, c'est le syndrome. Et toi? Ça va très bien. Le syndrome des vacances, elle oublie Non, son pas du micro. tout. Je suis juste pas habituée à ce type de micro. Ah, d'accord. Non, c'était la danse qui nécessitait les mains. Voilà, il y a c'est ça pour aussi. Sinon, je disais que j'étais triste. Ça se sent, J'étais triste. vraiment. Mais- Sans beaucoup de tristesse en vous. Ouais, les Mais téléspectateurs. heureusement, il y a vont nous des manquer. émissions de vacances et donc l'occasion de dire que tu renonces à tes vacances et que Voilà, tu et veux que- travailler sur voilà, une émission de vacances. D'abord, l'émotion. Je vais- Et puis après, passer l'émotion, on réfléchira. Bon, il y a des kiffs, il y a des no-kiffs, les amis. Oui, justement, les amis, j'ai un kiff. Vous savez, dans le championnat des mythos, j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Championnat des mythos. Oui, dans le championnat des mythos, j'ai Championnat du découvert, monde d'ailleurs. j'ai découvert un champion en titre. Je suis admiratif de son talent. Franchement, je déconseille, hein, mais franchement, c'est un kiff. Ça reste quand même un kiff. On regarde ensemble. Gola t'appelle, hein. Tu lui dis que tu es au volant, quoi. Aïe, tu fais quoi? Tu vas te concentrer quoi? Et derrière, t'es au volant, non? Hein? Ah, on sait jamais, peut-être que tu crois pas. Faut bien arrêter, mon pas faire accident. Hein. Je suis un petit chauffeur. Franchement. Ouais. Moi, je Et, pense que et il n'est pas seul, en fait. Il est aussi. C'est ça, il y a le complice. Aussi ses complices. Tiens, regarde devant ton pas, on fait accident. C'est de la Non. folie qu'autre chose. Hein. C'est quoi Non, tout ça? franchement, Non, je mais- pense que pourquoi se donner tant de mal pour mentir? Non, mais le truc, c'est que la personne qui reçoit l'appel a la possibilité de savoir s'il y a du bon positionnement du volant ou pas. Il y a l'effet contraire qui fait. Quand automatiquement tu fais une vidéo que tu n'es pas, tu es le côté passager, on sait automatiquement que tu n'es pas au niveau côté Comment chauffeur. toi, Mais tu es pourquoi chauffeur? tu es en train de lancer le. Voilà. Non, faut pas dire. Mais il n'a pas On vous le encouragé, déconseille. justement. Et Il n'a- voilà, il déconseille. Voilà, donc, on je vous profite en même temps déconseille. pour. Soyez véridique, Il soyez. faut dire qu'à la réalité, il n'y a aucune raison de faire ça Voilà. parce que Ouais, il y c'est a très aucune vite raison. détectable. Très bien. Aucune raison. Alors, petit conseil, vous descendez, vous prenez la place du chauffeur et puis après vous remontez. Enfin, ceux qui le font. Ouais. Moi, j'ai plutôt un no-kiff pour un monsieur qui, à mon sens, en plus d'être malhonnête, n'est pas galant. No-kiff pour ce monsieur. C'est ce qui s'appelle éliminer un candidat. Elle a été éliminée. Déjà, elle était dans le rang, elle était devant. Elle arrive à monter dans le taxi. Ça arrive très, je pense que c'est fréquent dans les gares de transport en commun. Et le mec, il lui enlève sa perruque parce qu'il sait qu'elle peut jamais partir sans la Elle fait un perruque en choix. fait. Voilà, C'est il ça. fallait faire un choix à ce niveau. Voilà. Soit la perruque ou emprunter le taxi. C'est Donc ça. dans l'urgence, elle a imaginé le coup de la perruque. Il est méchant. Voilà et tout. Elle n'est pas galant en plus. Ah, non. Ouais, ça se fait pas. C'était moi, il n'aurait pas de femme en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été sympa celui-là. Faites pas ça chez vous. Les amis, il y a le sommaire surtout. Il traverse les générations et ne cesse d'entrevoir l'avenir avec sa créativité. Aimon Williams revient sur les rebondissements de sa riche carrière en première partie de ce PPLK. Juste après, place aux Tchouchas. Elles sont passées de la toile à la musique en un seul clic, succès, clash, buzz, les chanteuses se dévoilent. PPLK avec Aimon Williams et les Tchouchas, c'est parti. Les amis, avec beaucoup de plaisir, recevons Monsieur Aimon Williams, s'il vous plaît, sur notre plateau. Tu as bien posé des pères pour toi. Ne permets pas qu'on se foute de toi.
de toi. La gloire de Dieu est sur toi. Ne permets pas qu'on se fout de toi. Ben voilà. En tout cas, ça plante le décor. Hein. C'est sûr qu'à cette émission... Magnifique voix. J'adore l'effet grave de la voix, ou comme on dit, cassée. On aurait dit c'est assez particulier. Ça fait... Version féminine de Betika, masculine de Betika. D'accord, ok. Donc, je pense que j'aurais dit moi Joe Cooker. Je me rapprocherais aussi, Très bien. par exemple. Ouais, non, mais Brice, c'est pas un secret pour toi, hein, parce que là, tu as... Je sais pas qui t'a dit ça. Non, je viens de recevoir ça comme ça. Pourquoi? Non, parce c'est l'artiste qui vous a qu'effectivement, il inspiré y a un timbre très particulier. Si vous connaissez Joe Cooker, vous saurez que ça se rapproche vraiment. Non, en fait, comme il dit que tu es inspiré, donc je demandais si c'était Ouais. parce que c'était... Joe Cooker ou bien Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, exactement. Voilà, et voilà. C'est des rockers qui ont vraiment cette voix-là, effectivement. Mais bon, voilà. Et Bruce Springsteen, en tout cas, il fait partie, en plus d'être mon homonyme, d'un des artistes que j'aime beaucoup, avec la coupe de cheveux. C'est quoi? C'est naturel, c'est inné ou on travaille ce type de voix? Non, c'est naturel. Ok. C'est naturel. Vous voyez que quand je parle, c'est comme ça. Hein? Ne permets pas qu'on se fout de toi. Non, non, non. À cause de quoi? Ne permets pas qu'on se fout de toi. C'est un cri de cœur, cette chanson? On s'est beaucoup foutu de vous dans votre vie? Non. C'est ce que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire, nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes des gens d'honneur, nous sommes des femmes d'honneur. Vous êtes des femmes d'honneur. Mais ne permets pas qu'on se fout de toi. Parce que l'homme, après tout, il ne faut pas toucher à sa dignité. C'est-à-dire, même s'il travaille pour toi, quelle que soit sa position, le peu qu'il gagne, écoute, il vit avec sa famille. Ce qu'il te demande, c'est le respect. Alors, si tu touches à sa dignité, tu ne vas pas le reconnaître tout de suite. Si tu touches à ma dignité, là, tu ne vas pas me reconnaître. C'est une sensibilisation alors? Pas du tout, je ne le fais pas. Il faut comprendre. C'est une sensibilisation alors? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Très bien. À combien de clips sommes-nous aujourd'hui? Au moins 4 clips. Au moins 4 clips? Oui. D'accord. Combien d'albums? J'ai fait... Bon, La fille du maréchal, ça c'était en 93. En 93, et puis après j'ai fait des singles, Joyeux Noël, avant ma conversion, bien entendu. Très bien. On parlera de la vie avant conversion, ensuite de la conversion. Mais on va y une petite vidéo de présentation pour notre invité. C'est parti. Comment on passe de chanteur profane à chanteur converti, Aimon Williams? Il faut dire, Brice, c'est un appel de Dieu. Il y a ceux qui s'élèvent comme ça, mais moi, mon cas, ça a été un appel de Dieu depuis 1996. C'est vrai que j'ai tâtonné et tout ça, mais bon, Dieu m'a amené à sa maison. Ça a été un appel. Voilà. Au-delà de la musique, est-ce que vous faites autre chose ou vous vivez pleinement de votre musique? Au-delà de la musique, Aimon Williams, d'abord, il est directeur du magazine Les Valeurs de la République, qui a été porte-flambeau des magazines en 2014, non, 2024 bien entendu. D'accord, voilà. Oui, on s'en souvient, c'était bien. Moi, je vais bien rester sur Lunarty. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il reste de Lunarty? Est-ce que ça existe encore? Écoutez, l'arbre ne donne que ce qu'il a en lui. Et moi, je suis l'initiateur et membre fondateur. Gadji Sely était le président. Tout le monde savait ce que représentait l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire. Ça, je dis, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ce qu'il en reste, je pense que Ken Adamo est bien placé pour dire, parce qu'on lui a confié l'instrument. L'instrument, on lui a confié. Je veux dire, l'arbre ne peut produire que ce qu'il a en lui. Aujourd'hui, vous êtes loin de tout ça, c'est ça? Comment? Vous êtes loin de Lunarty aujourd'hui? Écoutez, avec tout ce que je viens dégrainer et tout ça, bon, moi, franchement, je suis à d'autres choses. C'est cela. Mais néanmoins, je veux dire, c'est avec un cœur qui assène, meurtri, que nous regardons cette structure aujourd'hui qui a fait les bons jours. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la structure n'existe plus en ce moment? Non, elle est dans la main de Ken. L'idée qui nous est venue, c'était quoi? Moi, étant serviteur de Dieu, quand j'ai vu que les artistes, à un moment, vivaient une situation de précarité, et c'est là on lançait beaucoup les SOS, où il y avait des morts et tout ça. Dieu m'a inspiré. Bon, vraiment, il faut faire ça. Donc, je suis allé vers le grand frère Gadji Sely et bien d'autres et tout. Bon, parce qu'il y a avoir l'idée et il y a ceux aussi qui la pilotent. Et vous avez vu, Dousaga, quand il était malade et qu'il est mort,
Mais c'est l'UNARCI qui a organisé ces funérailles aujourd'hui pour qu'il ait le nom et tout ça. Ça aussi, vous avez vu, on a fait ça au Parc des Sports à Trècheville. Hein. Avec toutes ces belles choses que l'UNARCI faisait, pourquoi vous, en tant que personne qui a pensé ce projet, vous ne luttez pas pour donner vie à cette... une suite de vie à cette... Quel genre de père abandonne son enfant? Parce que c'est votre bébé, l'UNARCI. Oui, bon, j'ai pu vous dire, M. Ken Adamo a fini 2 mandats. Tous les artistes aujourd'hui, Gadi Sely, avec son retour, tous les artistes vraiment souhaitent que Gadi revienne à la tête de l'UNARCI. Vous savez, nous, on ne veut pas d'histoire. Bon, on a constaté que Ken Adamo a fait les 2 ans, enfin les 2 mandats. Et Gadi, quand il était président de l'UNARCI, par la suite, il était allé au Burida comme PCA. Vous avez vu pas mal de choses qui ont été réglées. Gadi Sely a pris lui-même son propre argent pour injecter dans les caisses de Burida parce que les artistes ne produisaient pas. Hein? C'était la piraterie au haut niveau. Et arrivé un moment, même les artistes qui avaient du mal à vivre, Gadi a initié, je crois, 150 000 francs pour pouvoir donner, voilà, pour pouvoir aider les artistes et tout ça. Et je pense que, comme je l'ai dit, cette action mérite d'être copiée dans toutes les maisons de gestion collective dans le monde. Parce que le but de toute société, c'est le bien-être de ta corporation. D'accord. Quel bilan vous faites justement des 2 mandats de M. Ken Adamo? M. Ken Adamo, je vais dire, vous demanderez à tous les artistes, c'est pourquoi j'ai dit, l'arbre ne peut donner que ce qu'il a. C'est tout. Moi, je ne fais pas de bilan, mais je vais dire, écoute, un truc qui regroupait tout le monde, où il y avait la vie. C'est-à-dire, et tu sais, quand tu es en mission, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour les autres. Gadi Sely, à son temps, il avait la possibilité. Il m'a dit un jour, il dit, mais Aimon William, je pourrais m'offrir des 4x4. Mais si tu me vois dans ma vieille Cherokee, parce que vous m'avez mis en mission, il y a un artiste que les gens avaient poignardé à Adjamé. Mais il est descendu de son piédestal pour aller retrouver cet artiste-là à Adjamé, aux confins d'Adjamé. Mais vous imaginez, c'est-à-dire quand tu es en mission, mais tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour ceux pour lesquels tu as été mandaté. Voilà. William, il y a le combat, enfin, pour la révalorisation des droits des artistes ou pour donner aux artistes ce qu'ils méritent. Il y a d'autres combats dans les associations. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'Aimon William, c'est un chanteur, un artiste engagé, globalement? Est-ce que vous revendiquez ce statut? Est-ce que vous l'acceptez? Quand vous regardez notre parcours, c'est-à-dire mon parcours, moi, je ne parle pas de moi-même. C'est mes œuvres qui parlent. Voilà. Je ne parle pas de moi-même. C'est-à-dire tous ceux qui, aujourd'hui, connaissent notre parcours, ils savent. Avec l'Union des artistes et puis après, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, la Fondation. Vous avez vu un moment, quand les Bazé Thérèse étaient malades, Tatiana à l'époque, hein, avec mon jeune frère Mohamed Kanté, qui est sur RTI2, vous avez vu, il y avait une caravane de solidarité où nous avons organisé un gala de soutien à tous ces artistes. Bazé Thérèse peut témoigner, bon, paix à son âme, Tatiana, bon. Même Péola, la maman de Didi B, bon, je ne savais pas que c'était son fils, mais c'est après. Et voilà. Et puis là, musicalement, il y a la conversion musicale. Je ne sais pas, je cherche un terme. Moi, j'ai envie de dire que vous faites de la chanson. Après, vous dites que vous êtes appelé par Dieu. Ouais. Pourquoi vous décidez de continuer en chanson? Pourquoi vous n'allez pas, par exemple, être pasteur, être évangéliste, autre chose? Pourquoi vous revenez dans la musique? Est-ce que ça faisait partie de l'appel? Mais très bien. Quand vous écoutez mes chansons-là, je parle de quoi? Ne permets pas qu'on se foute de toi. Ou bien tu veux qu'on se foute de toi? Pas du tout. Alors, pourquoi? Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Ok. Tu es créé à l'image de Dieu. Oui. C'est biblique ou bien c'est pas biblique? Si, c'est biblique. Dieu dit qu'il a pour toi les projets de paix et non de malheur. Moi, j'étais dans le monde que Dieu m'a appelé et puis Dieu m'a appelé. C'est que tu étais là. Mais c'est comme mon ami et frère, le pasteur Guy Vincent. C'est que tu étais, c'est ce que Dieu utilise. Oui, mais lui, il n'est pas devenu chantre, hein? Il est devenu... Oui, il est devenu pasteur, mais... Archevêque, oui. Oui, mais c'est, si vous voulez, c'est le même cheminement. D'accord. Moi, j'étais un artiste que Dieu a appelé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
ce que je faisais là. Mais je fais ça maintenant pour la Pour gloire la gloire de de Dieu. Dieu. C'est ça. Ok, c'est compris. C'est très Vous clair. avez vu par exemple La fille du maréchal. Bon, c'est le titre phare de mon album par le passé. Et quand j'ai repris, tiens, tiens, Christ est notre vie, toi et moi, le même esprit. Oh, à l'époque c'était, tiens, tiens, tu es ma vie, c'est de toi que j'ai envie. Mais cette fois-ci, j'ai dit, tiens, tiens, Christ est notre vie, toi et moi, le même esprit. Vous avez adapté. Parce que, voilà, Les Ok. paroles maintenant. Les paroles maintenant à cette Tout à nouvelle fait. voix que vous avez engagée. tout à fait. D'accord. Oui. Bon, Williams, je tiens dans cette main une box. Je vous la remets et elle vous expliquera le principe. D'accord. Alors, Monsieur Williams se demandait il y a combien, parlant sûrement d'argent dans ce box. Il n'y a pas d'argent dedans, il y a plutôt des questions qui vous sont posées par des internautes, par des personnes qui aiment ce que vous proposez ou pas, puisqu'on n'a pas le contenu des questions. Vous en avez 3 à l'intérieur, il faut les prendre l'une à la suite de l'autre, les lire à haute voix et puis y répondre sincèrement. Et si vous êtes gêné par l'une des questions, on vous permet d'utiliser un joker. D'accord. Donc, C'est bon, on peut y aller, la première question. il n'y a pas de problème. Avez- Elle dit quoi la question? Faut la oui, lire. hein. avez-vous des regrets concernant vos collaborations artistiques? Oui, des regrets. Comme je viens de le dire tout à l'heure, vous saviez, nous avons monté une grande structure qui a fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire. Parlons Ouais. d'une artiste. Oui, mais bien sûr, avec nos pères tels que les Bernard Dadier, Sidiki Bakaba, Amédée Pierre, et Alpha Blondy, tout le monde, Aïcha. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est poser des questions. Que devient cette structure? C'est avec regret. Mais on va aller dans le particulier. Vous, avec tout ce que vous avez fait à travers toutes ces différentes associations, vous avez soutenu les artistes. Est-ce que vous avez la reconnaissance de ces artistes? Non, je vais vous dire, quand nous faisons les choses, l'objectif étant moi-même serviteur de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le bien-être de ton prochain. Parce que le Seigneur, il nous recommande de se souvenir des pauvres, des orphelins, des veuves. Mais il faut transposer dans tous les domaines de la vie. Tu appartenais à une corporation, mais qui, à un moment, était en difficulté, en détresse. Qu'est-ce que tu apportes comme solution? Ce que j'ai apporté, c'est cette inspiration de l'Union des artistes de Côte d'Ivoire, qui permettait aux artistes vraiment de s'en sortir. Voilà. Très bien. Ça se comprend. On va aller pour la deuxième question. Prochaine question. Il y en a 3, donc c'est la deuxième. Certaines personnes estiment que vous n'êtes pas fait pour pousser la chansonnette. Quel commentaire en faites-vous? Est-ce que vous avez déjà entendu cette remarque? Ce que j'ai beaucoup entendu dans ma vie, c'est que j'ai beaucoup entendu sans aucune prétention. Mais les gens me disent, et moi William, pourquoi avec cette voix spéciale, tu vas faire autre chose? Très bien. C'est la réponse à la question. Dernière question. J'ai rarement vu une réponse aussi imagée. Assez intelligente en tout cas. En dehors de la musique, quels sont les autres centres d'intérêt de mon William? Mais vous avez dit mes autres centres d'intérêt. Oui, en dehors de la musique, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai mon magazine Les Valeurs de la République qui en fait met en exergue toutes les meilleures compétences, que ce soit un charbonnier qui est un modèle et tout ça. Bon, je profite de l'occasion pour dire que ce magazine, je l'ai fait grâce à l'appui d'un modèle de la République. Ce monsieur, Sa Majesté Timoko Yadé Koulibaly, a été le premier Ivoirien qui a fait HEC. Il a été PDG de la Société Générale, président du Conseil économique et social. Il a refusé d'être gouverneur de la BCEAO. Et c'est ce grand monsieur qui a dansé dans mon clip d'ailleurs, parce qu'il aime beaucoup le Seigneur. Il a dansé dans mon clip. Et c'est ce magazine-là que j'ai fait de certains amis diplomates que
Williams, C'est ça mon centre c'est d'intérêt. noté. Williams, on poursuit. Est-ce que vous vous considérez comme chantre? Est-ce que quand on parle d'Edmond Williams, on dit désormais dans votre biographie chantre de l'Éternel? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut marquer? Très, très bien. Quand vous regardez la vie du roi David, il était roi. Mais la Bible déclare David, oint de l'Éternel, chante agréable des nations. Et moi, William ne s'est pas appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est pourquoi tout ce que j'ai fait, vous voyez, c'est beaucoup plus dans le social. C'est pour le bien-être de mon prochain. C'est cela que Dieu nous recommande. Je suis un chantre de l'Éternel. Tout ce que je confie, tout ce que j'ai fait, converge vers ce pour lequel Dieu m'a appelé. Parce que l'apôtre Paul a dit, j'ai travaillé de mes propres mains pour pouvoir soutenir mon ministère. Et c'est grâce à ça, j'ai sorti aujourd'hui cette œuvre qui cartonne sur toutes les chaînes. Ne permet pas qu'on se fout de toi. Mais regardez ma page officielle. D'accord. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux chantres, ils refusent qu'on les appelle comme ça, mais des jeunes qui chantent en tout cas pour la gloire de Dieu, qui sont dans un nouveau style. Est-ce qu'on pourrait voir Edmond s'associer à ces jeunes? Je pense à KS Bloom, à des jeunes vraiment qui font la fierté de la musique chrétienne. D'accord. Ça vient. Je vais répondre un peu d'abord par rapport à la nouvelle génération. Oui. Quand on chante pour la gloire de Dieu, on ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. D'accord? L'apôtre Paul a dit, avec les 100 lois, je me suis fait 100 lois pour gagner les 100 lois. Cela veut dire quoi? Il ne faut pas quitter le chant, c'est-à-dire l'action pour laquelle Dieu t'a appelé. D'accord? Ne cherche pas à faire plaisir au monde. Il faut rester dans le champ d'action. Tu peux t'habiller, bon, et tout ça pour rentrer dans leur camp quand tu es un jeune, mais il faut être ferme. Moi, dans mes chansons, vous ne verrez pas autre chose que la gloire de Dieu, ou bien essayer de valoriser des gens qui sont des modèles de la société. C'est pourquoi d'ailleurs ma jeune sœur, je dirais Roselyne Layo, vous savez, quand tu sais où Dieu t'a enlevé, il faut demeurer, il faut connaître tes repères. Non. Elle a fait une chanson pour la gloire de Dieu, et puis je vois la dépravation dedans. C'est-à-dire, je devais lui parler. De son dernier titre, Zoé. Ah oui, mais ce n'est pas bon, parce que la Bible déclare... À quel niveau il y a la dépravation? Mais les filles qui sont en train de danser... Mapuka. Oui, Mapuka. Et écoute, la Bible déclare que celui qui prononce le nom de Dieu s'éloigne de l'iniquité. C'est pourquoi... Mais elle ne peut pas permettre ça. C'est-à-dire les musulmans ne peuvent pas accepter ça. C'est vrai que les pas de danse qui se retrouvaient dans la chorégraphie qui accompagnait la chanson n'étaient pas en adéquation avec le message véhiculé. Oui, mais on montre les filles. Non, ce n'est pas bon. C'est-à-dire quand tu parles du Seigneur, quand tu sais qu'elle-même, elle dit qu'elle était au bas-fond, et puis Dieu l'a enlevée. Mais quand Dieu t'enlève, mais écoute, ne cherche pas à faire plaisir aux gens. C'est Dieu qui t'a enlevé là. Quand tu parles de lui, mais écoute, c'est avec décence, avec respect. C'est ma fille, mais je pense qu'elle va savoir de quoi je parle. William, oui. Merci beaucoup d'avoir été. Nous sommes en milieu d'émission. Déjà, merci d'être venu. Merci de partager ce message-là. Et pour 2025, c'est la promotion de Ne te fous pas de moi. Ne te fous pas de moi. C'est ça. Ne te fous pas de moi parce que je suis fait à l'image de Dieu et Brice. Ne te fous pas de moi. Non, ça n'arrivera pas. Parce que je suis un homme de dignité. Tu es un homme de dignité, c'est une femme de valeur. C'est l'année ne permet pas qu'on se fout de toi. C'est l'année pas de foutaise. L'année 2025 est baptisée l'année pas de foutaise. Ne te fous pas de moi. Edmond Williams, merci. On ne va jamais se foutre de vous. En prestation pour nos téléspectateurs, merci de nous l'offrir et merci pour le message. D'accord. La chanson que je vais chanter tout à l'heure, c'est « Ceux qui parleront. Fais ce que ton cœur te dit. Laisse-les parler. » Laisse-les parler. À la suite, Edmond Williams, c'est en deuxième partie d'émission. Eh bien, des dames nous rendent visite. Les Tchouchas qu'on reçoit maintenant. Merci. Il est fort. Il est beau. Il est fort. Il est beau. Il est noir. Il est fort. Il est beau. Il est fort. Et puis ça me sort. Je dis que c'est pas bébé qui est là. Je dis que c'est pas bébé qui est là. Je dis que c'est roi de ma famille. Mesdames, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Ça va très très bien? Oui. C'est ça même. Les Destiny Child de Goritafla. La première question que je vais vous poser, c'est elle a un rapport. Hein. Et il y a quelques jours, justement, un de mes aînés m'a appelé. Il m'a dit, mais je viens de voir un groupe
Mais c'est le nom du groupe qui m'a choqué. Elles sont appelées les Chuchas. C'est lourd à porter comme nom. On regarde la connotation un peu péjorative qu'on apporte. Est-ce qu'on vous a déjà fait cette remarque-là? Pourquoi il devrait avoir une connotation connotative? C'est une chouchou, c'est un nom de caresse. Tu appelles ton gars chouchou, bébé chouchou. Une chouchou, deux chouchas au pluriel. Les Et chouchas. pourtant, en fait, dans l'entendement, c'est qu'on a eu toujours l'impression que chuchas, ça voudrait dire des femmes aux jambes légères, les professionnels du sexe, en fait. Ça, c'est eux qui... Mais vous, c'est En le fait, pluriel on de dit chouchou vrai, qui fait chouchas dans votre Nous, on ne connaissait vraiment pas la signification après. On peut dire que c'est l'ancienne génération, parce qu'il faut croire que nous sommes vraiment jeunes. Très bien. Mais quand on donnait le nom de chouchas, tu n'étais pas là, donc tu viens de donner S'il te plaît, s'il te plaît, pas ce matin, s'il te plaît. Quand on donnait le nom de chouchas, tu n'étais pas présente. Aïe, tu aimes trop ça, tu n'étais même pas à l'origine de Il y a quoi? Non. Mais je ne suis pas à l'origine, Non, j'ai non, non, appris non. l'histoire. Tu n'étais pas à l'origine de quand c'est passé. J'ai appris l'histoire. Tu es sage, un truc, tu n'étais pas les autres, tu sais pas comment ça fait. On Pardon. t'a appelé pour dire Leïla, il faut venir, tu viens maintenant, puis tu es venu expliquer. C'est toi qui vas la faire, c'est nous expliquer. Aïe, c'est nous, on a donné le nom de chouchas. vous allez faire par là ou pas? Non, mais à un moment donné, quand ça va rester à sa place. Il semblerait qu'il y a un problème de leadership dans le groupe. groupe, Il est parti et puis vous allez continuer voir par là parce que même à Non, mais c'est pas la peine que tu parles. C'est qui la C'est liste pas la du peine que groupe tu- déjà dans tous les C'est groupes? moi la Je liste du vais vous groupe. laisser. Oui. Mais non, mais vous venez, madame, vous venez de commencer. On vient de commencer l'émission. C'est incroyable quand même que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Tu chasses les deux. Non, elle était présente quand ça a commencé. Elle était présente quand ça a commencé. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est celle-là. Je n'irai pas. On n'a Quand pas- ça a commencé là, si tu voulais pas depuis, j'ai dit que quand tu entends Kenzo cache mon c'est ma voix, je vais chanter. Je vais tellement chanter. Je vais tellement, ça me fait pas rire. Non, parce que Quand après, ça commence les polémiques, et après on dit que c'est nous, on aime les palabres. On n'aime pas. Parce que déjà, sur les images, on voit 6 dames. Bon, faut Là, vous peut-être venez, vous chercher êtes plus 3, que ça. maintenant vous êtes 2. Non, mais en fait, là, à la base, c'est moi et mes soeurs, en fait. Ok. Elle n'était pas dedans. Dis-la. Et puis, c'est moi, je l'ai appelée pour dire que, allez, là, mais j'ai l'impression qu'il y a l'impression que quand elle est venue, là. Il y a l'impression que quand elle est venue, là. J'ai l'impression que quand elle est venue, là, en fait, elle veut, en fait, rivaliser avec moi, en fait. La première chose que je remarque, Qui va s'il vous plaît, rivaliser avec s'il toi? vous plaît, Personne ne veut mesdames, rivaliser avec toi. clairement Moi, que je vais rivaliser avec toi. J'ai rien à rivaliser avec toi. En fait, Si, c'est toi c'est ce qui que tu le veux vois. faire. C'est ce que tu toi veux qui faire. le vois. J'ai Mesdames, rien à rivaliser avec toi. Bonjour, s'il vous plaît. Madame, bonjour. Je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît. Tu aimes trop être au cœur des Ça tombe polémiques. très bien que vous soyez là. Vous êtes, Cette émission, ça te va vous êtes très bien. manager. même. La première chose que je remarque, c'est qu'elles n'arrivent pas ensemble. Donc vous êtes manager. Oui, je suis manager de Venez un peu. Chuchas. Vous êtes manager des Chuchas. Elles n'arrivent pas ensemble. C'est pas un groupe, l'homogénéité, non, c'est pas. Généralement, oui, mais bon, enfin... Est-ce que ce que vous voyez là, vous avez l'habitude de voir ça? Ouais. Donc il y a un problème de leadership dans votre groupe. Pardon? Il y a un problème de leadership en fait. On ne sait pas quel leader. Pourquoi tu veux forcément qu'il y ait un point de vue? C'est Dila qui est la leader. Tout le monde sait. Mais généralement, il y a toujours des petites tensions, mais après, on finit par s'accorder, ça va, c'est vrai que tout le temps. En tout cas, ça arrive, ce genre de choses-là, tout le temps. Moi, franchement, pour on en est arrivé plus rêver quoi que ce soit. Moi, il dit groupe Anaka, c'est Dila, ça va, ça suffit. Problème. Ça suffit, c'est bon. Bon, moi, je me présente d'abord pour commencer. Bonjour. C'est Léane Cissé, pour se connaître, voilà, manager de Chuchas. Alors, moi, je suis un peu surpris. Hein. J'avoue honnêtement Ouais. que ce genre de scène-là, on n'est pas toujours habitué à les voir sur les plateaux de télé. Effectivement. Donc, ça traduit. Est-ce qu'il y a un malaise dans le groupe, objectivement? Non, pas vraiment. En fait, ça arrive tout le temps. C'est spontané, en fait. Des égos, c'est des positionnements d'ego dans le groupe? C'est pas positionnement de go, c'est qu'elle ne connaît pas sa place en fait. C'est quoi sa place? C'est quoi sa place selon toi? Sa place, elle est seconde. Elle n'est même pas seconde, mais elle est sixième. Parce qu'elle n'était pas dedans en fait. Septième si tu veux. Il a dit. Dila, ça va, ça suffit les filles. C'est bon, calmez-vous, c'est bon. D'accord. Je vais libérer la dame. On va poursuivre l'émission. S'il vous plaît, on va... Le truc, c'est que Madame Koné, ne restez pas loin, parce qu'apparemment, c'est vous uniquement qu'elles arrivent à écouter. Donc, on ne sait jamais. Ouais. Ça peut partir encore. Vous restez à côté. On va vous demander justement de... Il n'y a pas de problème, je ne serai pas loin. Si vous partir là, en tout cas, ça va partir d'elle. Merci, madame. Je vous reprends votre micro. Mesdames, ça va? Tout se passe bien? On peut poursuivre? On peut poursuivre? Ça va. Bon, Brice, si tu permets, moi je vais m'adresser à celle qui est plus calme pour le moment, le temps que les autres voilà, retrouvent leur esprit. Déjà, on va vous permettre de vous présenter, dans un premier temps de savoir, Dila, c'est vrai qu'on l'a reçu et tout, mais permettre aux autres au moins de se présenter pour les téléspectateurs. Donc là, avec vous, déjà, c'est quel nom? Alors moi, je suis Grâce Muriel Cal. Je suis maquilleuse professionnelle et aussi je confectionne des box de chocolat pour les cadeaux d'anniversaire, mariage, tout et tout en fait. Mais Dila fait aussi la même chose, il me semble. Oui, on avait débuté ensemble. Ah, c'est une puis entreprise que vous faites après, ensemble, mais... Vu qu'on était éloignés, moi j'étais à l'université et elle était à Hongrie, on a dû se séparer pour faire chacune de nous. Ok.
Et dans le groupe Les Chuchas, est-ce que tu as un nom? Non, tu peux garder ton micro. Est-ce que tu as un nom? Est-ce que déjà vous avez un nom particulier? Des pseudos? Alors moi, je conserve mon nom Cal parce que il m'est précieux. Voilà, donc je m'appelle Grace Cal La Chuchas. Ok. D'accord. Au milieu, on a... Non, allez-y. Vous avez... Ok. Moi, c'est Leila Kadidia Koubalo, épouse Sidiki. Voilà, je suis Leila La Chuchas, agent administratif et également entrepreneur. Voilà, j'ai à mon actif une boutique physique de parfumerie et de confection de vêtements. Je me lance un peu dans l'entrepreneuriat. Je suis encore nouvelle et tout. Voilà. Très bien. C'est bien. Je pense que plus ou moins, bon. Dis-la, c'est quand même. Dis-la. Ah, si, quand même, parce que tout le monde. Ouais, si, parce que faut. Dis-la, vas-y, tu peux te. Bon, moi, c'est Dila, semi-influenceuse. Je suis la tenancière de la meilleure crêperie d'Abidjan. Je vends des crêpes et voilà, comme elle a dit, je confectionne aussi les bouquets d'argent. Moi, c'est vraiment les bouquets d'argent et tout. Elle est dans les box de chocolat, tout ça. Alors, mesdames, particularité dans vos présentations, aucune d'entre vous n'a dit artiste, musicienne ou chanteuse. Mais après, c'est pour ça qu'on est venu en fait. On est déjà connus sur ça. Sur ça? Oui. Mais vous ne revendiquez pas, c'est un volet que vous ne mettez pas en avant? Si, sur nos profils, sur les réseaux, on a mis chanteuse, C'est chanteuse partout. Est-ce que vous pensez... Allez-y, Désiré. Alors, parce que là, sur les photos, je reviens tout à l'heure sur la question, sur les photos, les téléspectateurs voient 6 belles dames. Par moment 5. Voilà, parfois 5. Et sur ce plateau, vous êtes 3. On aimerait comprendre, en fait. C'est quoi l'actualité du nombre concernant le groupe? Nous sommes 5. D'accord. Mais lorsque nous avons débuté, on était 6. Donc Ariel, Coco, Leila qui est là, Grace, et puis Karel, plus moi. Et pour des raisons professionnelles, comme Ariel travaille dans le domaine de la santé, je ne sais pas si apparemment ça ne matcherait pas avec Mon artistique. Voilà, le volet dans lequel elle était. Donc elle a dû se retirer. Sinon, nous avons toujours des liens et tout. Voilà. Par contre, aujourd'hui, pour notre présence sur le plateau, pour des obligations personnelles, voilà, les autres n'ont pas pu venir. Très bien. Mais je pense que c'est ce qui fait la force aussi d'un groupe. Quand d'autres ne peuvent pas venir, d'autres peuvent être là. Si, bien sûr. Non, c'est un raccourci. On peut dire que quand on décide de faire la musique... Après, je pense que chacune a ses activités. Il y en a pour qui des activités professionnelles qui ne sont pas libérales ne permettent pas justement de pouvoir accepter une Moi, je veux bien qu'on revienne sur la télé en formation. matinée. Merci beaucoup. Sur la formation du groupe. Dila disait tout à l'heure, elle n'était pas là au départ. Comment ça s'est passé? Voilà. Qui a eu l'idée du groupe et qui a été rajouté par la suite? Voilà. C'est organisé, tout ça. Où nous sommes ici actuellement, c'est qui est habilité à parler de la formation du groupe, c'est bel et bien moi. D'accord. Parce que c'est moi-même qui suis à la base de tout ça. Voilà, avec ma soeur Ariel Mémé Chuchas. Un soir, bon, la personne qui a eu l'inspiration de la chanson, c'est Ariel. Okay. Et bon, moi, franchement, j'avais envie de rentrer au studio. J'avais envie, en fait, de faire une séance de studio. Ça fait partie de l'un de mes rêves. Donc, je dis, bon, allons au studio, en fait. Donc, de base, avec elle et Coralie, Coco Chuchas, on est plus proches. Donc, je leur ai dit, les filles, venez, on est au studio chez Exo le Charismatique, que je salue déjà au passage. Et avec le grand frère Esaïe, l'original aussi, à qui il fait un gros big up. Donc, c'est pour ça qu'on va au studio. Et les deux, elles viennent nous rejoindre. Donc, on fait la chanson. Franchement, on s'amuse, on s'éclate et tout. D'accord. Voilà. Moi, je veux savoir, Carl, toi, tu ne fais pas de chanson, tu es maquilleuse professionnelle. Ton ami de qui tu es proche t'appelle, te dit on est au studio. Et toi, tu viens direct, tu te dis bon, je la suis, hein. Voilà. En fait, déjà, comme nous sommes un groupe d'amis, oui, et qu'on a pour habitude de sortir sans jaillir et tout. C'est vrai que je suis calme parfois, mais... C'était un kiff, en fait, qui était conservé en toi et t'a aidé à... Du moment où ma soeur m'appelle, me dit, on est au studio, viens. Même si elle m'appelle, que je sens tes domaines, me dit, je suis quelque part, viens, que j'ai le temps, franchement, je pars, sans même savoir. Alors, dans le groupe, qui fait quoi? C'est quoi le rôle de chacune d'entre vous? Parce que l'agent administratif, quand même, j'imagine, doit régir un tout petit peu l'organisation en interne. Elle n'a rien à dire dans le groupe, là, en fait. Ah, toi, tu peux dire qu'elle n'a rien à dire. Bon, je veux savoir qu'elle a été intégrée, parce que là, au départ, il ne parle que des autres. Comment elle a été intégrée? WhatsApp qu'on avait créé au début, quand on est parti soutenir Dila, à l'ouverture de sa crêperie. De base, on voulait partir à Singapour et à Sydney. C'est comme ça qu'on a créé ce groupe-là. Et après, elle sortait pour kiffer un peu et tout. Moi, je suis en couple et tout, donc je venais pas trop. Après, quand elles ont créé le groupe, elles ont fini la chanson et tout. Moi, j'ai dit, je veux rentrer forcément. Je veux chanter avec elle forcée. J'ai dit, mais vous êtes partis faire quoi? Et puis nous, parce qu'il y avait moi et Karel, on ne savait vraiment pas ce qu'elles avaient fait. Okay. On n'était pas au courant du projet, on ne sait pas comment ça a commencé, il ne faut pas qu'on mente. Et on a voulu s'insérer
forcément, on a voulu forcer en fait. Donc elle a forcé. Et on a forcé. Et elle dit, mais forceuse. viens, lui, il doit, comme d'habitude. Donc je suis venue et j'ai posé ma voix, j'ai dit 2 ou 3 noms. Karel aussi venue, elle a dit 2 ou 3 noms. Donc si ça me prend le jeu que si toi, il faut enlever les noms et ma voix. C'est fini. Non, mais si, parce que après Leïla, ce que Dila dit est fondé. Dans la chanson d'entrée, ce qu'on a entendu, c'est que la partie de Dila, en fait. C'est que la partie de Dila qu'on a entendue, c'est que la partie où Dila chante. Toute la chanson aussi, oui, c'est vrai, mais on aurait pu peut-être choisir la partie de Leïla si la partie était intéressante. On aurait pu choisir la partie de Karl si la partie était intéressante. Donc moi, finalement, je comprends, elle, son positionnement véritablement, elle a l'initiative du groupe. En plus, c'est elle qui chante. Ça me pousse justement à te demander, est-ce que c'est toi finalement la lead du groupe? Oui, c'est moi la lead du groupe. C'est elle la lead du groupe. D'accord. Et vous êtes... Apparemment, elle ne veut pas respecter le fait que je sois la lead du groupe. Elle veut s'imposer. Donc quand tu quittes le groupe, pour en qu'elle fait. soit la lead du groupe, nous avons décidé tout ensemble. Oui. Pour qu'elle soit la lead du groupe. À l'unanimité, ça a été voté. Nous-mêmes, ça n'a pas été voté. Nous sommes levés comme ça, nous avons dit c'est toi la lead du groupe. D'accord. Voilà. On va évoquer le volet musical. Voilà des dames qui sont là. Il y a une qui va en studio, l'autre elle vient, on balance un truc. Ah tiens, ça marche. Est-ce que vous avez un peu l'impression que vous êtes un peu le fruit du hasard? Est-ce que ça donne envie de progresser? Ou bien de se dire, tiens, je pense qu'on est qu'un phénomène de mode, un truc de paille. C'est juste au hasard. Et là, vous êtes en effet palable, alors que fondamentalement, même là, votre identité d'artiste même peut être remise en question, mesdames. Est-ce que vous vous trouvez vraiment artiste? Nous sommes des artistes. Pour moi, nous sommes des artistes parce que nous sommes, quand même, c'est une fusion de plusieurs filles. Hein. C'est plusieurs comportements. Oui, qui était à la crêperie, qui était quelque part. Plusieurs entrepreneurs. Je peux dire que, tout ça, voilà. à nous voir en interne, chacune s'impose là où elle est. Chacune veut montrer son identité. D'accord. Et fusionner... Vous pouvez faire l'association nationale des femmes battantes, et personne ne va vous en vouloir. Voilà. Mais après, si on ne sait plus dans la musique, on a vu que c'est quelque chose qui a pris. C'est quelque chose de base qui peut nous ouvrir des portes, qui peuvent nous mettre en contact avec des gens qui, quand on va les saluer dans la rue, ils ne vont pas nous dire bonjour. Franchement, on y tient. On y tient pour la visibilité, on y tient parce que c'est vraiment chic. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts. Moi, je vais leur emboîter le pas pour dire qu'on veut parler simplement du coupé décalé. C'est né comme ça, d'un groupe d'amis qui fait ensemble, qui sortaient ensemble, et c'est devenu un mouvement. Donc, faut pas fustiger. Après le coupé décalé, tout près là aussi à la team Paya, parce que nous, on se revendique comme étant la team Paya féminine. Voilà. C'est vrai que de base, on s'amuse, mais après, on voit que, tiens, va falloir qu'on regarde. Je pense que depuis nos premières sorties jusqu'à aujourd'hui, on peut constater l'évolution. Voilà, c'est vrai que chaque jour, vraiment... Nous, on est vrai. On n'est pas venu sur Internet ou bien à la télé pour montrer une image de nous qu'on n'est pas. On est vraiment ce qu'on est, les palabres, on en a tout le temps et tout. Mais on essaie, en fin de compte, ce qu'on retient, c'est qu'on essaie de vraiment mettre tout ça de côté pour faire avancer ce pourquoi on travaille. Votre objectif commun. Voilà. Moi, j'ai bien aimé l'exemple que tu as utilisé tout à l'heure, le cas de la Team Paya. Vous savez, récemment, il y a eu un souci avec les répartitions et tout. Est-ce que dans votre groupe, parce que Dila, en tant que lead vocal, est-ce que son pourcentage est plus élevé que le vôtre? Comment ça se passe la répartition des gars? C'est normal. Si son pourcentage, je parle de... C'est normal si son pourcentage soit élevé. Si on a une chanson... Quand on fait par là, quand elle devient logique comme ça, on s'entend. C'est normal, s'il te plaît, demoiselle. Je suis dans la logique. C'est normal. Si on a une chanson, pas de problème avec que ça. moi, sincèrement, je suis venue, j'ai dit que Kenzo Cash Money, où j'ai dit 2 trucs, où elle a l'esprit, elle a travaillé pour ça, elle a mis les moyens pour ça, faut le dire. Je ne vais pas me plaindre à ce qu'elle ait plus de pourcentage que moi. Après, ce ne sont pas les pourcentages qui... En vrai, on n'est pas venu... L'argent ne peut pas nous diviser. On n'est pas venu en premier lieu parce qu'on voulait de l'argent. Ou bien on voulait parce qu'on s'est dit que dans 5 ans, si on a eu 100 millions, non. Si demain, dit là, à 60%, elle mérite les 60% sur la chanson. Beaucoup. C'est clair. Là, quand c'est comme ça, on peut se réconcilier. Bien fait l'émission. Puisqu'on parle de conciliation, vous avez parlé de l'argent. Je reprends le mot, l'argent ne peut pas nous diviser. Qu'est-ce qui pourrait vous diviser? Garçon peut-être. Moi, c'est pas garçon, c'est un gros cœur. Oui. Garçon peut nous diviser. Chacune va donner sa réponse. Parce qu'apparemment, la réponse n'est pas commune. On va commencer par Dila. Moi, je dis garçon peut nous diviser. Ok. Un homme a déjà tenté de vous diviser? Moi, je dirais un pas. Homme. Oui, un homme tente de nous diviser à ce moment précis même. D'accord. Mais on va moi, laisser fois de pas. Attends, pardon, excuse-moi, Leïla, excuse-moi, ça veut dire que vous avez un même prétendant, c'est ça? En effet. Il sait que vous êtes amis et il vous il sait, mais il veut nous mélanger, mais on va pas se laisser faire. Toi et qui?
Toi et qui dans le les groupe? célibataires. Moi, Ah je oui, suis oui, mariée. Mais dis-là, toi et qui dans le groupe? Non, on va dire ça la prochaine fois qu'on va venir. C'est des exclusivités qu'on donne au fur et à mesure. Là, en ce moment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut nous mélanger. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la réponse de Dila. Hein. C'est ce que je veux dire, mais au-delà, il y a quelqu'un qui voulait. Ça veut dire que quelqu'un a tenté malicieusement de les mélanger. Elles s'en sont rendues compte. Mais elle ne dit pas ça. Elle conjugue. Vous êtes forte. Ça veut dire que vous êtes en train de résister. C'est factuel. En ce moment même, c'est en train de se faire. Je comprends pas, Dila. Ça devait être un gars en bois rapidement, mais vous êtes en train de lutter. Il est dans les parages. Il est dans les parages. C'est ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. C'est pas le fait qu'un homme va nous diviser. Mais je dis tout pas de la compréhension et de l'excuse. Le gros cœur, nous, chez nous, là, c'est difficile. Leila, ça, c'est ta réponse. Ce qui peut vous diviser pour toi, c'est... Pour moi, ce qui peut nous diviser, c'est l'orgueil, merci. C'est l'orgueil et l'ego. Je vous propose des images. Dans Vérité par l'image, vous me direz ce que ça évoque comme réaction. Voici la première image, mesdames. Je pense qu'elles vont se partager les images pour aller plus rapidement. Karl, qu'est-ce que toi tu as dit sur ça? Ils sont chics en tout cas, la team de Boy. Ils sont chics. Vous avez fait un featuring avec Ils sont chics, hein. Mais ce qu'ils nous ont fait là. Quel sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, si un jour me demande quelle était ta première déception, c'est Team Depoy. Pourquoi? Parce que sincèrement, nous, on les a soutenus. On est partis pratiquement lorsqu'ils faisaient la promotion de notre concept un peu partout et tout. Et on a vu Rena la veille du tournage du clip au concert de Vital. Il sortait avec sa bagnole. On dit non, mais c'est comment? Demain, tu es prêt? Est-ce que tu as prévu les calots là? Il dit, vous venez avec, vous êtes d'argent. On dit oui. Venez seulement. Le lendemain, l'artiste décroche plus. Est-ce qu'il avait pris votre argent ou pas? Non, il n'a pas pris d'argent. Franchement, c'est parti au feeling, quoi. Parce que c'est les camarades. C'est la parole donnée. C'est la parole donnée. Voilà, c'est tout. Après, on a déplacé une certaine logistique. C'est des sous qu'on a dépensés, tout, c'est tout. Sinon, après ça, il n'a plus jamais réagi, plus jamais répondu à vos appels. Il n'a pas réagi ce jour-là. Et on était obligé de mettre nos dévanciers devant les faits. La team Peya. Et c'est eux qui ont dit laissez. Ils étaient occupés, franchement, il faudrait qu'on reconnaisse que c'était dans un temps fort. Où ils ont fini leur concert, où ils étaient un peu pris de partout. Je me suis dit qu'ils ont fait un mauvais calcul. Ils se sont dit qu'à telle heure on finit, on pourra venir. Et nous aussi, le temps était short. Il fallait que le réalisateur parte et tout. Bon, ça décharge, c'est un gros dormeur aussi, donc... Voilà. Je sais pas. C'est nos collègues. Ce sont nos collègues. Comment ce sont vos collègues? Ah oui. Rosine a failli la tester au parc d'exposition. On voulait faire un truc là, mais comme c'était son moment de gloire... Elle a trop rebondi en fait. Elle nous a dit venez, si donc on s'est senti un peu... On sentait qu'elle voulait nous poser un piège, donc on a un peu reculé. Ah ouais, stratégiquement. Avec Kérosène, on a un featuring en cours. Il a appris ça avant-hier. Par contre, Kéro, moi, c'est un grand frère à moi, parce que c'est l'un des fils de ma maman. Comme c'est ma maman qui a été l'une de ses premières productrices, maman Reine Grâce de Souza, sur la danse, la moto. Donc, on avait l'habitude de le voir à la maison. Voilà. Très bien, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a une dernière image. Non, on ne peut pas. On peut pas. Pourquoi? Non. Enlevez ça là de notre émission, sinon il n'est pas continué. C'est qui? Non. Vous ne pouvez pas donner visibilité comme ça. Non, ça ne nous arrange pas. Changer les... C'est qui? Moi, je la découvre. Je ne la connais pas. Karl, c'est qui? Je ne la connais pas. Vous souhaitez ne pas réagir? On ne la connaît pas. Très bien. Alors, mesdames, on va évoquer un aspect de votre formation musicale, c'est la solidarité. Je sais qu'il y a quelques mois, quelques semaines, Dila a traversé des moments qu'on pourrait dire un peu difficiles. Mais c'est toujours dedans même. D'accord. Comment le groupe lui a témoigné son soutien? Comment ça a été vécu dans le groupe? Ah, mais en fait, Dépôt. Ah ouais? Dépôt, franchement? Quand il ne fait pas trop bien là, ne cherchez pas trop loin, c'est la galère qui fait ça. Donc quand elle voit qu'il dit que elle dit sœur, elle me prend semi, ça relève mon non, franchement, la solidarité hier. Franchement, si c'est solidarité là, parce que c'est vrai que je ne la supporte pas, mais nous sommes toutes solidaires, franchement. À mon mariage, elle m'a maquillée gratuitement, même si elle ne me parle pas. Mais là, en ce moment, on était camarades bien. Oui, on était camarades en ce moment. Faut te marier demain, tu vas se dire, on dit. D'accord. Vous avez parlé de solidarité récemment, ou il y a quelques mois. Même Ariel a perdu son père. Est-ce que cette solidarité-là, justement, s'est manifestée? Je pose la question
parce qu'on n'a rien vu, on n'a rien entendu sur les réseaux. Donc, la solidarité, vous la manifestez vraiment entre vous, sans que nous, on voit, ou bien cette fois-ci, vous avez fait exprès de ne pas afficher justement cette solidarité? Franchement, je veux répondre, et puis je veux répondre vraiment à ça. Déjà, c'est le père de Ariel qui est décédé, père à son âme. C'est pas un baptême, c'est pas un mariage, encore moins un anniversaire. Donc, on va pas en faire un moment, le père de ma camarade est mort. Non, c'est un truc qui est intime. Jusqu'à présent, Ariel est encore traumatisée par la mort de son père. Parce que jusqu'à présent, elle n'est pas encore revenue sur les réseaux sociaux. Donc, si elle a décidé de rester en retrait, nous, on la suit dans ça. Mais n'empêche qu'on a vraiment effectué le déplacement. On est parti jusqu'à Mans dans les 18 montagnes pour assister aux obstacles. Quand tu plages. Il fallait le préciser. Ah oui, il fallait le préciser. J'ai laissé mon mari. Parce qu'on connaît la douleur. Je ne peux pas venir sur les réseaux pour venir dire ma soeur, vraiment, je suis avec toi. Ma soeur, en direct, il est 16h, je suis en route, je ne peux pas le faire. Voilà. Parce que régulièrement, on entend sur TikTok, oui, quand j'ai des problèmes, je n'ai pas été soutenu, ou bien quand on m'a attaqué, ça n'a pas pris position. Non, franchement, nous, de notre côté, si tu nous attaques, tout le monde vient. Si on a des soucis, tout le monde réagit. C'est vrai qu'elles ne sont pas bonnes, mais côté solidarité, là, c'est bon. J'ai posé la question exprès pour faire comprendre aux téléspectateurs internautes qu'on montre ce qu'on veut. Tout n'est pas utile à mettre sur les réseaux sociaux. Voilà des gens qui exposent leur travail, mais quand il s'agit de l'intimité, quand il s'agit de se renfermer, quand il s'agit de faire blocus autour d'une personne, ça passe loin des caméras. Je pense que ça, c'est un bel exemple en fait qu'il faut. Parce que ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je voulais que vous exprimiez ça, parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas entendu ça sur les réseaux sociaux. Par contre, j'ai fait un post pour dire qu'on est parti à Mans, mais on n'allait pas filmer où ils sont déposés la dépouille du monsieur pour poster. À la base, vous êtes des amis. Vous êtes des amis. Est-ce que les Tchouktchas, c'est un groupe qui est ouvert à toutes celles qui seront des amis ou tranquillement, c'est un groupe fermé? C'est très fermé. C'est très fermé. Fermé même. On ne peut plus entrer. On ne peut plus. Dis-t-il la dernière entrée du groupe. Très fermé. Très bien. Mesdames, nous sommes en 2025. Elles ne vont pas nous supporter, elles ne pourront pas comprendre en fait la dynamique. Nous sommes en 2025, il y a des projets. Après le succès phénoménal de votre première... Il est beau, il est fort, il est beau. Merci. Est-ce que vous prévoyez quelque chose en sortie? Est-ce que vous travaillez pour pouvoir affiner vos magnifiques voix? Oui, actuellement, nous sommes en train de préparer un album de 8 titres. Il faut préciser que le premier jour qu'on est rentré en studio, on voulait faire tout un album complet. Mais on nous a dit non, calmez-vous, il y a au moins 3 ou 4 sons qui sont encore en réserve. On a un featuring avec Kérosène, comme on l'a dit. On a un featuring avec Serge Beno. On a un featuring avec Suspect 95. Ils sont en train de découvrir. Ils sont en train de découvrir. Non, ils ont déjà entendu ça. Ah, okay, mais il y a d'autres qui vont l'apprendre maintenant. Il y a au moins 5 featuring qui sont en train de venir avec de grosses têtes. Et l'album sera présenté avec 2 ou 3 clips déjà. Vous savez que ce sont les moyens. Donc on prépare ça. Et notre dernière exclusivité de cette année, ça sera en décembre. On aura un concert. Mais l'actualité actuellement, c'est la sortie avec Team de Boy. Voilà. Leïla, votre mari, il est très ouvert avec... il est tellement ouvert, il est tellement gentil. Il dit que quand il chantait la chanson, puis il n'était pas là, c'est à moi ils ont pensé, ils pensent pour dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils vont dire sur moi qui va le décourager. Parce que j'ai beaucoup... C'est pas bébé, j'ai beaucoup été attaqué pour ce mariage-là. Mais ça a été fait, la bague est dans le doigt, elle ne bougera plus. Guila, Leïla et Karl, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été sur notre plateau. Ça a été un bon moment. On est en fin de saison et je pense que votre petit passage à cette émission leur aura apporté tout notre soutien, Dila, tout notre soutien. Oui, donc franchement, je veux demander à ceux qui vont nous regarder de vraiment partir regarder notre chanson en Jaimon Tchouktchas. Vous allez avoir l'occasion de découvrir ça tout à l'heure en exclusivité. Mais allez-y streamer, donnez-nous des vues. On veut faire le million de vues. Nous sommes les princesses du coupé décalé et nous avons besoin de vous. Répétez avec moi, monsieur. Nous avons besoin de vous. C'est pas campagne pour être président des quartiers qui est là. Les Tchouktchas en prestation, que Dieu veille sur vous, mesdames. Que Dieu veille sur vous. Voilà le son des Tchouktchas. Akuba Angola.